Dans cette vidéo, nous allons vous montrer, nous allons vous dire pourquoi il est vraiment important de lire. Voilà, nous allons parler de l'importance de la lecture. Parce que je pense que de la même façon que chaque jour nous mangeons et cette nourriture que nous mangeons est pour notre corps, permet à notre corps de se développer. Nous faisons aussi du sport afin de pouvoir se maintenir en bonne santé. Ça aussi, c'est une nourriture, c'est un carburant que nous donnons aussi à nos muscles. Et je pense que de la même façon, nous devons aussi lire chaque jour que Dieu fait, afin de pouvoir aussi permettre à notre cerveau d'être toujours en bon état, de pouvoir vivre comme il se doit. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques livres. Voilà, quelques livres qui sont là, vous les voyez. Donc je pense que ce ne sont pas tous les livres, mais c'est quelques-uns parmi tant de livres que je vais vous demander, voilà, de lire et vous donner aussi un aperçu de ce qui est à l'intérieur. Voilà, donc ça, ce livre-là, je pense que tout le monde le connaît. Voilà, ça c'est un livre qui est vendu en des millions d'exemplaires, un best-seller du célèbre Robert Kiyosaki, qui n'est plus à présenter. Voilà, c'est ce monsieur-là. Voilà sa photo qui est dessus. Donc, je pense que vous le voyez bien. Voilà, Robert Kiyosaki, qui même d'ailleurs, déjà à l'âge de 9 ans, demandait à son père riche et à son père pauvre comment devenir riche. Voilà, et je pense que chacun a donné sa version, que ce soit du côté de son père pauvre et du côté de son père riche. Chacun a donné sa version, chacun lui a donné les substances qui pouvaient lui permettre de pouvoir devenir riche. Et aujourd'hui, ce monsieur, vraiment, c'est plusieurs livres à son compte. Et son rêve, depuis la classe, depuis l'âge de 9 ans, de devenir riche, c'est vraiment réalisé. Voilà, donc voici un peu Robert Kiyosaki, auteur du best-seller et du célèbre livre que tout entrepreneur, je pense, l'a déjà lu. Voilà, le deuxième livre, c'est le livre d'un ancien président américain. Voilà, lui aussi qui n'est plus à présenter dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la fortune mondiale, Monsieur Donald Trump. Voilà, Donald Trump a écrit ce livre-là, Penser et devenir riche. Voilà, donc il voudrait dire, non, penser comme un champion, veuillez m'excuser, penser comme un champion, penser comme un champion. Donc déjà même le titre même de ce livre nous interpelle. Voilà, nous interpelle pour dire que chaque personne, un champion, et un champion, je pense que c'est celui qui gagne. Voilà, et un perdant, c'est celui qui renonce soit à son combat, à ses engagements, à ses responsabilités, tout simplement. Voilà, je le pense. Donc lui, c'est un perdant. Mais lui, le titre de son livre, c'est Penser comme un champion. Donc certainement, quand vous allez lire ce livre, vous allez découvrir certains secrets qu'il partage avec ses lecteurs quant à la mentalité, quant à l'attitude qu'un champion doit avoir vis-à-vis de ses objectifs qu'il veut atteindre, vis-à-vis de ses projets, vis-à-vis de ce qu'il fait au quotidien. Voilà, ça aussi, je pense que quand on est entrepreneur, le relationnel, c'est vraiment un élément très très important que nous ne devons même pas négliger. Voilà, donc ça c'est comment se faire des amis. Comment se faire des amis. Déjà même les titres même des livres que je présente nous en dit plus. Avant même de chercher à rentrer dans le contenu, déjà ça nous parle. Voilà comment se faire des amis. Donc pour dire qu'il y a une manière de se faire des amis. Voilà, il y a des techniques aussi que Dal Carnegie partage avec nous. Lui aussi c'est un célèbre. Voilà, c'est un célèbre écrivain, surtout dans le relationnel. Voilà, dans la relation entre les personnes avec les autres, on nous partage beaucoup de choses dans le contenu de ce livre-là. C'est un livre qui n'est pas aussi volumineux, donc je pense que tout le monde peut le lire. Voilà, un livre de 183 pages, donc je pense qu'il peut être lu, voilà, il peut être lu par tout le monde. Voilà, donc ici aussi, c'est un des livres aussi de la série Père riche, Père pauvre de monsieur Robert Kiyosaki, le célèbre, le grand. Voilà, Robert Kiyosaki. Et là, le titre, c'est Avant de quitter votre emploi. Voilà, avant de quitter votre emploi. Donc, pour dire que ça nous interpelle.
je pense que je ne veux pas ici heurter la sensibilité de certaines personnes, telles que les salariés, tels que les fonctionnaires et autres, mais il dit avant de quitter votre emploi. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris la responsabilité ferme de quitter leurs emplois pour s'installer à leur propre compte. Donc, ici, l'auteur nous partage des informations qui sont dans ce livre, ce qu'il faut d'abord savoir, comment s'y prendre, comment faire une fois avant de quitter son emploi. Donc, comme il y a un adage qui le dit, qu'avant de laisser une branche, il faut te rassurer déjà que tu as déjà attrapé une deuxième branche. Là, comme ça, pour ne pas que tu tombes et te heurter. Donc, je pense que déjà, l'auteur nous dit dans ce livre ce que nous devons savoir. Voilà ce que nous devons d'abord savoir avant de quitter notre emploi, si ça nous demande vraiment de quitter notre emploi. Si nous avons ce livre encore, voilà, ce livre de MJ de Marco, un livre de 479 pages, mais je pense que c'est pas assez. Voilà, parce que comme on le dit, quand on veut, on le peut. Les Allemands disent des villes, des cannes. Quand on veut, on peut. Donc je pense que si on veut vraiment lire, je pense que ce livre-là, c'est pas ce petit livre-là qui va vous effrayer. Parce qu'une fois que vous engagez à faire quelque chose, je pense qu'il suffit de le faire à fond. Et les résultats vont commencer à apparaître sous vos yeux dans quelques moments. Donc je pense que ici aussi, l'autoroute du millionnaire, vous-même analysez. Voilà, dans ce livre, l'auteur va partager avec nous, avec ses lecteurs, plusieurs moyens d'arriver à la richesse. Et il y a un moyen, voilà, que lui, il a une voie que ceux qui ne deviennent jamais riches empruntent. Voilà. Il montre une voie que ceux qui ne deviennent jamais riches empruntent. Et ça, c'est la voie lente. Et il nous parle aussi. On continue. Hein. Donc, et il nous montre aussi la voie que tous les grands qui ont réussi dans ce monde aussi, eux aussi, ils empruntent. Ça, c'est une voie qui est vraiment libre, une voie qui est une autoroute. Voilà, une voie express que ceux-là empruntent. Et quand il parle de voie, il parle des moyens. Voilà, il parle des moyens, des leviers d'enrichissement que ces riches-là utilisent afin de pouvoir s'enrichir. Je pense que quand vous allez l'acheter, quand vous allez le lire, ça va encore plus vous donner beaucoup de détails. Et ça aussi, je pense que qui dit l'argent dit vendre. Parce qu'on ne peut pas se faire de l'argent sans qu'on ne vende. Soit on peut vendre un produit ou bien on peut vendre un service. Donc tout compte fait, on va vendre quelque chose. Ou bien on est parti à l'école, on s'est fait des diplômes. Je pense qu'avant qu'une entreprise puisse vous embaucher, je pense que vous avez le devoir d'avoir un entretien d'embauche avec cette entreprise qui va vous embaucher. Voilà, même simplement les élèves de 3e, de terminale, il y a des épreuves orales. Voilà, des épreuves orales en anglais, en français, en espagnol comme en allemand, qu'on demande aux élèves, dont l'élève va venir se présenter, voilà, afin de pouvoir convaincre l'examinateur qui est en face de lui. Donc je pense que dans tous les domaines, tout ce que nous faisons, nous nous vendons. Voilà, même pour avoir notre femme avec qui nous sommes actuellement, avec qui nous vivons, il a fallu que nous nous vendions. Il a fallu que nous nous vendions vers elle. Voilà, près d'elle, lui donner les valeurs que nous avons, ce que nous pouvons lui apporter. Nous nous sommes vendus avant qu'elle puisse nous acheter. Voilà, en acceptant nos avances que nous avions fait, voilà, envers elle. Donc je pense que ce livre-là aussi, c'est un livre de 683 pages. Voilà, il y a des livres de 1000 pages, même de 1500 pages, donc je pense que c'est pas ce livre-là que vous ne pouvez. En tout cas, il serait mieux pour vous de les lire. Ça aussi, voilà, je pense que quand on est dans les affaires aussi, il faut savoir parler, il faut savoir discuter ses marchés, il faut savoir discuter avec ses investisseurs et autres. Donc ça aussi, c'est un livre de l'auteur d'un livre que j'ai présenté ici, Comment se faire des amis, Dale Carnegie, comment parler en public. Je pense qu'aussi il y a aussi une manière de parler en public afin que le public auquel nous sommes en train de nous adresser, notre auditoire puisse nous écouter, puisse nous prêter attention. Et ça, c'est le père des livres. Voilà, c'est comme ça que moi je l'appelle. C'est le père des livres. Parce que quand tu le lis,
C'est un livre qui est vraiment spirituel. Voilà, quand tu lis même le résumé qui est à la 4e couverture, le résumé même nous parle même d'ailleurs. C'est un livre qui a été interdit par l'Église catholique pendant des années. Tout simplement parce que le livre nous révèle comment nous devons utiliser notre pensée, notre imagination, notre visualisation. Et le livre dit, je pense que quand tu lis les livres comme le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, un livre que tous les milliardaires de ce monde ont lu, un livre même que le célèbre Bob Proctor, le Canadien Bob Proctor, a lu durant toute sa vie. Il a commencé à le lire à l'âge de 26-27 ans. Et il a toujours lu le livre jusqu'à sa mort. Il est décédé récemment en 2021, je crois. Voilà, il est décédé récemment et nous a quittés. Mais je pense que ceux qui connaissent Bob Proctor, ceux qui écoutent les vidéos de Bob Proctor le connaissent. Je pense. Et lui aussi, c'est quelqu'un qui a lu le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, durant toute sa vie. Et quand on lit le résumé de ce livre, ça nous dit que même Bill Gates a utilisé ce livre afin de pouvoir créer son entreprise qu'est Microsoft. Voilà, il y a beaucoup d'autres personnes encore. Et quand tu lis le livre, quand tu lis d'autres livres et que tu lis ce livre, tu te rends compte tout de suite qu'il y a beaucoup qui ont tiré des enseignements de ce livre. Et nous le savons tous. Ça, c'est quand vous lisez le livre de quelqu'un, rassurez-vous que cette personne dont vous êtes en train de lire le livre s'est inspiré de quelqu'un d'autre. Donc c'est une chaîne. Voilà, c'est une succession d'inspiration jusqu'à pouvoir créer un livre comme celui-là, La clé de la maîtrise. Ça, c'est le premier et c'est le dernier livre que je voudrais vous conseiller. C'est vraiment un livre qui contient beaucoup d'enseignements, voilà, et beaucoup de messages. Voilà, ce livre même, je l'ai donné à un de mes frères en classe de 3e, mais qui n'a pas pu le lire parce que pas comme si le français est hermétique. Voilà, le français n'est pas hermétique, mais seulement que le message véhiculé, il faut beaucoup d'interprétation, il faut beaucoup d'analyse, il faut beaucoup, c'est beaucoup spirituel. Donc quand tu n'es pas beaucoup spirituel, il te sera difficile de pouvoir comprendre ce livre. Donc merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de liker, voilà, et de me laisser aussi des commentaires, vos appréciations, comment est-ce que vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous pouvez apporter, quels sont les sujets que vous voudrez qu'on aborde très prochainement dans nos prochaines vidéos. Donc merci, likez, abonnez-vous à notre page parce qu'il y a beaucoup de contenu que nous partageons avec vous.